avez fait de la rénovation ou si vous avez fait une longue randonnée, une très longue randonnée dans les Alpes ou dans les Pyrénées, que c'est très fatigant, vous allez vous réjouir davantage d'avoir fini ça que de l'avoir commencé. Il y a des choses qui sont extrêmement pénibles, où qui réclament une très longue persévérance pour arriver à bout, un projet à long terme. Il n'y a que ce qui est terminé qui a de la valeur. Si vous construisez une maison et que vous êtes arrêté à la moitié, vous aurez dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts et vous n'aurez rien. Une maison à moitié finie ne vaut rien. C'est la maison terminée qui vaut quelque chose. Des projets que l'on démarre, qu'on ne termine pas, ne valent rien. C'est une perte de temps et d'argent. Donc la fin a quelque chose de très positif, c'est l'accomplissement de quelque chose qui a été commencé. Dieu a commencé le monde. Il a démarré l'humanité avec Adam et Ève. Et un jour, il mettra fin à cette expérience. La Bible dit qu'il y aura un jour de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. L'autre jour, dans une église, on parlait dans une étude biblique et les gens disaient, mais que savons-nous de certains sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Alors moi, j'aurais bien voulu donner une réponse fournie sur la qualité des nouveaux cieux et nouvelle terre, mais Dieu nous a donné aucun détail, sauf il n'y aura pas de péché dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et tant que nous sommes dans cette terre et sous ces cieux, il y aura du péché, il y aura donc de la souffrance. L'apôtre Pierre nous dit, et ce n'est pas un message sur un passage biblique, mais sur un sujet, donc on regardera beaucoup de références, mais on va commencer avec 1 Pierre chapitre 4 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 et verset 8. À la fin de l'année, nous pouvons prendre ce verset pour peut-être notre thème pour l'année qui vient. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc Dieu dit, si nous sommes près de la fin, à mesure que nous nous approchons de la fin, nous devons garder nos pensées concentrées. On ne doit pas se disperser, être distrait, mais il dit sobre et sage et prier. Et regardez le verset 8. Avant tout, dans le cadre, la fin de toute chose est proche. Donc, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Je trouve c'est touchant que le Saint-Esprit nous dise par l'apôtre Pierre, à mesure que nous nous approchons de la fin de toute chose, et à mesure que nous nous approchons de la fin de notre vie sur terre, aimons davantage. Pardonnons. Oublions les offenses. Il dit la charité couvre une multitude de fautes. Je suppose qu'à la fin de cette année 2025, on pourrait chacun rentrer, prendre un calepin et commencer à écrire toutes les offenses qu'on nous a faites au cours de l'année 2025. Toutes les insultes qu'on a peut-être reçues, tous les regards qu'on n'a pas trouvés très amicaux, toutes les injustices qui nous ont été faites. Et peut-être certains d'entre nous, on aurait des pages à écrire. Toutes les choses qui auraient pu nous rendre amers. Il dit, quelles que soient les fautes dont vous avez subi le tort, la fin de toute chose est proche. Aimez ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de fautes. C'est intéressant que Dieu dise, vers la fin, et à mesure qu'on approche de la fin, aimez plus et laissez tomber
ces petites histoires qui vous ont tant fait de mal et qui vous ont tant fait souffrir. Oubliez ça. Bientôt, ça n'aura plus aucune raison d'être. La fin de toute chose est proche. Donc, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Et on a cette année, peut-être l'année dernière, à la fin de l'année 2024, certains parmi vous n'étaient pas ici. Et que maintenant vous venez régulièrement. C'est un sujet de joie et de gloire, et pour l'Église, et pour vous. Et d'autres, vous avez été ici la fin de l'année 2024, et 2023, et 2022, et plusieurs années avant, et vous avez vécu une autre année où vous pouvez dire, Dieu a été encore une fois fidèle. Dieu a été fidèle envers moi. Nous devrions vraiment avoir un cœur reconnaissant dans ces derniers jours de l'année 2025 de la grâce de Dieu qui nous a accompagnés. Et nous allons commencer une nouvelle année dans les mêmes conditions, avec le même Dieu qui est prêt à recommencer à vivre une autre année dans la compagnie du Seigneur. Avec les promesses du Seigneur, avec la joie du Saint-Esprit. Moi, je suis candidat, je suis prêt à vivre une nouvelle année avec le Seigneur. Il ne nous a jamais déçus. Donc, parlons un peu de la fin. La fin, donc, en général, Ecclésiaste 7.8 nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Une maison, un bateau, vous commencez à construire un bateau, vous ne le terminez pas et vous voulez le mettre à l'eau. C'est une bonne occasion de vous faire noyer. Le bateau va couler s'il n'est pas entièrement terminé. Des études. On commence des études et qu'on ne termine pas. Il n'y a pas de diplôme si on ne termine pas. Commencer ne veut pas dire que l'on va terminer. Parfois, le long de la route, vous voyez une maison. Moi, je connais plusieurs maisons dans la région. Ils ont monté des murs, ils ont coulé une dalle, mais il manque le toit. Et vous voyez bien que cette maison est là, moitié terminée depuis 20 ans. Et tout à coup, quelque chose est arrivé. Et on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé que cette maison ne soit pas terminée? Peut-être le constructeur, peut-être le maçon est tombé malade. Un de nos voisins, il a dit, j'ai commencé à rénover, mais je ne peux plus. Ma femme a le cancer, on vend tout, c'est terminé. C'est la fin du projet. Je n'ai pas pu terminer, quelque chose est arrivé. Il y a des choses qui viennent interrompre nos projets parfois. Donc, commencer quelque chose ne veut pas dire que l'on va terminer. Une maladie peut nous atteindre, la mort peut nous surprendre. Beaucoup de projets commencent qui ne sont jamais terminés. Et vu le nombre de projets qui ne se terminent pas, c'est pour ça que Salomon, qui avait beaucoup de sagesse et qui a vu beaucoup de projets, c'est pour ça qu'il a dit, voyez, la fin d'un projet vaut mieux que son commencement. De pouvoir avoir la grâce et le privilège de terminer ce qu'on a commencé est un grand sujet de reconnaissance. Si vous êtes dans un projet actuellement, un projet qui vous tient à cœur, demandez au Seigneur, Seigneur, si telle est ta volonté, permets-moi de terminer le projet sur lequel je me suis impliqué et que tu m'as confié. Permets-moi de ne pas m'arrêter en chemin. La fin de toute chose est proche. Effectivement, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. On a une belle nature ici à Ussel. Tout le massif central est magnifique. Et ça a l'air d'être éternel. Quand vous regardez le massif du Sancy ou d'autres, les monts du Cantal, on dit, mais c'est là depuis l'éternité. Ça va toujours être là. Et non. Ce n'est d'abord pas là depuis l'éternité. Dans la chronologie biblique, cette planète n'est pas si vieille que ça. Nonobstant les gens qui nous disent à longueur de semaine que ça fait plusieurs milliards d'années que la Terre est là, la Bible dit que ça fait environ 6000 ans. Bon, la différence est tellement grande que les deux ne peuvent pas avoir raison. Mais la Terre n'est pas éternelle. La matière n'est pas éternelle. Tout a eu un commencement. L'univers a commencé.
un jour. Un jour, il n'y avait pas d'univers et tout à coup, il y avait un univers. Même les évolutionnistes le croient parce qu'ils ont inventé la théorie du Big Bang. Grande explosion, magnifique univers. Excusez, une grosse explosion ne fait rien de magnifique. Les hommes savent faire exploser les choses et il n'y a rien de magnifique qui est à la fin. Non, grand créateur, parole créatrice, univers. Terre, humanité. Tout a commencé. Et le même qui a tout démarré a dit, je vais tout terminer. Il y aura une fin à cette expérience-là. Et on aura un autre monde, d'autres cieux, une nouvelle terre. On n'en parle pas beaucoup de ça. Nous parlons beaucoup plus même dans nos messages de la vie qui passe, des épreuves, comment vivre une meilleure semaine, comment être mieux, comment mieux réussir. On est sur le maintenant et l'actualité. D'ailleurs, quand vous écoutez les infos, c'est les actualités, ce qui se passe aujourd'hui. Et tous les jours, il y a des gens qui sont suspendus aux actualités. Tellement on est dans le quotidien et dans le journalier, on oublie parfois que tout a une fin. C'est parce qu'il y a une fin, parce que notre vie va prendre fin. Vous savez, la fin du monde, si c'est dans 200 ans, ça vous est égal. Hein? 200 ans ou 500 ans, ça vous est égal, ça m'est égal, on ne sera pas là pour le voir. L'autre jour, ils ont annoncé une mesure pour 2038. Ah oui, on va avoir un nouveau porte-avions pour la France en 2038. Et là, j'étais là à me réfléchir, 2038, je ne crois pas que je verrai le deuxième porte-avions français en 2038, peut-être. Mais est-ce que j'aurai l'intelligence pour le comprendre? 2038, 2050, on nous parle de 2030, 2050. Est-ce que vous serez là seulement pour le voir? Certains d'entre vous qui ont mon âge, on peut dire non, on sera dans un endroit meilleur. Tout a une fin. Votre vie a une fin. Parlons de la fin des incroyants. La fin de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit que les hommes rebelles et incrédules étaient là avant le déluge. Ils vivaient, comme disait notre frère Salomon, tous les jours, ils faisaient des repas, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Et puis la Bible dit que les eaux du déluge les ont tous emportés en quelques heures. Le déluge était le plus grand signe de toute l'histoire du monde. L'Éternel dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voilà, je vais les détruire avec la terre. Et tous les animaux terrestres et tous les humains sont morts dans le déluge. Il n'y a pas un seul survivant à part les habitants de l'arche. La Bible dit, Dieu a dit, la terre a été remplie de violence et c'est pour ça que je vais mettre fin à cette humanité. Vous dites alors, la terre est encore remplie de violence aujourd'hui. Les actualités nous en parlent tous les jours. Et d'ailleurs, les gens sont effarés d'où vient cette violence gratuite. Mais c'est de la méchanceté. L'homme est extrêmement méchant. Mais Dieu a promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Il interviendra, mais il ne fera plus ce qu'il a fait. Mais il a fait une fois, le déluge. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'est éloigné de Dieu. Voilà un peuple envers lequel Dieu a fait une promesse, une alliance à travers Abraham, Isaac et Jacob, à travers la loi de Moïse. Le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel, qui s'est fort éloigné de lui et qui l'a abandonné bien des fois pour se livrer à l'idolâtrie. Et la Bible dit en Deutéronome, ils ont sacrifié à des idoles
qui ne sont point Dieu, à des dieux qui ne connaissent pas. Nouveau Dieu, venu depuis peu. L'Éternel, comme l'indique son nom, est éternel. Vous imaginez les idoles. Dieu dit, mais ça, c'est une invention récente. L'homme, il a oublié qui l'a créé, il n'a pas voulu tenir compte du Dieu créateur, il s'est inventé des dieux. Et vos pères n'avaient pas craint ces dieux, mais vous, maintenant, vous les adorez. Dieu a dit à son peuple, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Dieu a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Mes amis, il y a une raison de tenir près de Dieu. Notre fin peut arriver à n'importe quel moment. Nous pouvons nous détourner de Dieu. On peut dire, bon, moi, l'Église, c'est fini. Moi, je ne vais plus. Je ne veux plus lire la Bible. Je ne veux plus prier. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Je ne veux plus adorer un Dieu. Je ne veux plus adorer le Dieu de la Bible. Vous finirez par adorer d'autres dieux, de nouveaux dieux, depuis peu qu'ils sont là. Vous-même, la mode, l'argent, ces dieux du monde, l'orgueil de la vie. Et vous allez dire, j'ai mes idoles, j'ai mes dieux. D'ailleurs, quel est le mot qui est employé aujourd'hui pour aimer? Adorer. Vous aimez votre lit, vous allez acheter un nouveau lit. Je l'adore. Et ton jouet petit, tu aimes ton jouet, ton nouveau camion de pompier, je l'adore. On adore tout et n'importe quoi. On a quitté l'amour pour l'adoration. Vous voyez, l'homme est un animal religieux. Il faut qu'il adore quelque chose. Même les choses les plus ridicules, il faut qu'il les adore. Non. Le peuple de Dieu, éloigné de lui, Dieu dit, je verrai quelle sera leur fin. Quelle serait votre fin? Quelle serait ma fin si nous abandonnions notre marche avec Dieu? Une fin misérable. La nature de cette fin, quand on ne croit pas en Christ, quand on n'est pas sauvé, cette fin est soudaine. Psaume 73, 19 dit, ils sont anéantis par une fin soudaine. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Il y a des gens emportés qui blasphèment Dieu, qui vivent comme si Dieu n'existe pas. Pas tout le monde, mais certains. Accident de la circulation, crise cardiaque, une fin soudaine, une fin inattendue. Le pauvre, mais il est mort trop tôt. Mais il était en pleine forme, qu'à cela ne tienne. Quand Dieu a décidé que c'est la fin de votre vie, c'est la fin de votre vie. Une fin soudaine, une fin imprévue. Combien de gens dont on pourrait dire, ils n'avaient pas prévu de mourir là. Mais ce n'était pas à l'ordre du jour. Il n'était même pas malade. Tout allait bien pour lui. Il avait l'avenir devant lui. On dit souvent d'un jeune, il nous a quittés trop tôt. Une fin imprévue. Dieu dit à Babylone, au roi de Babylone, tu disais, à toujours, je serai souverain. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. C'était la ville de Babylone, aujourd'hui en Irak. Une magnifique ville. On a même de la peine à imaginer le luxe inouï dans la ville de Babylone. Et Nebuchadnezzar a dit, n'est-ce pas, Babylone la grande, que j'ai construit pour la gloire de ma magnificence. Son petit-fils est devenu le roi de Babylone.
Il a dit, faisons la fête, sortons du vin, on va boire, on va s'enivrer. Et d'ailleurs, amenez la vaisselle du temple de l'Éternel à Jérusalem, qu'on boive dans les coupes de l'Éternel, qu'on se moque de lui et que nous adorions nos dieux babyloniens. Et pendant qu'ils étaient en train de boire, il était ivre, une main est venue écrire sur le mur derrière son siège. Tu as été trouvé léger dans les balances et la fin est mise à ton règne. Et cette nuit-là, les Mèdes et les Perses sont passés sous les murailles. Ils avaient détourné l'Euphrate qui passait dans la ville de Babylone. Ils l'avaient détourné dans une autre lit de rivière et ils sont passés sous les murailles. Et il n'y avait pas de sentinelle parce qu'on a dit la ville est imprenable. Nous, on est la ville souveraine. Et cette nuit-là, toute la ville a péri et les Mèdes et les Perses ont pris la possession de l'Empire babylonien. En une nuit, c'était terminé. C'était imprévu. Belshazzar n'avait pas pensé qu'il mourrait ce soir-là. Mais Dieu lui a dit, ce soir ici, ta vie sera ôtée. La souillure était dans les pans de sa robe. Elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Toujours à propos de Babylone. C'était la plus grande empire du monde à ce moment-là et c'était le premier des 4 grands empires qui ont marqué l'histoire du monde. Le premier, terminé en une nuit par l'Éternel. La fin des incroyants est inéluctable et inévitable. La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Sa fin sera comme un jour d'amertume. Oh, mes amis, plaise à Dieu que notre fin ne soit pas une fin amère. Il y a des gens qui ont une fin amère. Mon père racontait l'histoire de son oncle. Son oncle était un non-croyant. Il n'aimait pas Dieu, il blasphémait Dieu. Et sa femme est décédée. Et sa femme est décédée, ils sont allés, il a dit, c'était extrêmement pénible de voir quand les gens sont passés devant le sépulcre, enfin le cercueil de ma tante, j'ai vu mon oncle, le visage contracté de rage, qui a tapé sur le cercueil et dit « Non! Non !» Et puis il est sorti. Et ça mis en silence ça a glacé tout l'auditoire. Et quelque temps après, il a dit, j'ai perdu ma mère, qui aimait le Seigneur, et mon père était là. Et mon père est passé devant le cercueil de sa mère, il a dit, je l'ai vu. Contraire à mon oncle, mon père a touché le cercueil de sa femme. Et a dit, béni soit Dieu. Et il a fondu en larmes et tout le monde a fondu en larmes avec lui. Voilà, l'un a vécu une fin amère, sans Dieu. L'autre, la fin était douloureuse, mais douce, consolatrice, parce qu'il connaissait le Seigneur et vivait avec lui. La fin des inconvertis sera selon leurs œuvres, leur fin sera selon leurs œuvres. Et leur fin sera l'étang de feu. Il en est plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ, dit Paul aux Corinthiens, aux Philippiens. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. La perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il faut penser aux choses de la terre, on est obligé. Mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dieu, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Je vis pour moi-même. Leur fin sera la perdition. La fin des enfants de Dieu à présent.
Comment les enfants de Dieu se terminent-ils? D'abord, la fin des enfants de Dieu n'est pas toujours quand ils le pensent et comme ils le pensent. Pensons à Job. Job, un homme de Dieu, quand il était dans sa terrible maladie, couvert de la tête aux pieds avec ses méchants ulcères et tout ce qu'il avait, ayant perdu ses enfants, il pensait que sa fin était proche. Il disait, pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Il disait, je vais bientôt mourir, j'en suis persuadé. Non seulement il n'est pas mort pendant cette épreuve, il a totalement guéri et il a vécu 140 ans de plus. Vous voyez? Il croyait mourir et non, il est ressuscité. Pas ressuscité, mais il a été guéri, il a continué. David, à plusieurs reprises, il était convaincu qu'il allait mourir. Il était tellement de fois en danger, il était certain qu'il allait mourir et le Seigneur l'a tiré de danger, lui a permis de vivre et de s'endormir dans son lit et de mourir dans son lit à l'âge de vers 80 ans. Oui, Dieu a permis à plus d'un de guérir d'une maladie dont tout le monde disait c'est fini. Mon propre père à 22 ans, les médecins secouaient la tête disant, pauvre, c'est dommage de voir un si beau jeune homme qui meurt comme ça à 22 ans de la maladie de Crohn. Dieu l'a guéri et il a vécu jusqu'à 80 ans. S'il était mort à 22 ans, je ne serais pas là. Donc, il y avait des choses à mettre en règle dans sa vie, mais le Seigneur lui a donné 60 ans de plus. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Peut-être quelqu'un traverse un terrible moment en ce moment. On a plusieurs amis qui ont des problèmes, le cancer qui se déclenche, d'autres maladies, et on dit, pour combien de temps en ont-ils? Ne les enterrons pas trop vite. Plus d'une fois, le Seigneur a relevé son enfant et lui a permis de continuer à le servir. Quelqu'un dit, vous êtes indestructible jusqu'au jour où vous avez fini ce que Dieu vous a préparé. Si Dieu nous a sauvés pour servir, nous ne pouvons pas mourir avant d'avoir achevé le service que Dieu a prévu pour nous. Ça, c'est encourageant. Mais la fin pour un enfant de Dieu est aussi basée sur les promesses de Dieu. Par exemple, Jésus a dit, je serai personnellement avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, s'il est là jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Il nous a dit qu'il nous affermirait aussi, qu'il nous affermirait. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement Dieu a notre vie entre ses mains, non seulement il a décidé le jour qu'il nous prendrait auprès de lui, c'est-à-dire il a décidé quel sera le jour final de notre vie, mais il a dit, je vous affermirai jusqu'au dernier jour. C'est extraordinaire. Il y a des chrétiens qui perdent un peu la tête avant de mourir. Même bien avant de mourir, ils ne sont plus là vraiment. On voit qu'ils oublient plein de choses et on ne peut plus leur parler. Mais le Seigneur est dans leur cœur comme au départ. Et très souvent, quand ils peuvent parler ou chanter, ils ne peuvent parler et de chanter que de choses spirituelles. Mon beau-père est mort à l'âge de 86 ans, mais un jour, on était avec lui, c'était quelques mois avant sa mort, et ça faisait des mois qu'il ne pouvait plus faire une phrase. Il ne pouvait plus dire un seul mot.
Et alors, on était réunis un peu entre la cuisine et le salon, debout, ma femme et moi, et ma belle-mère et mon beau-père, et on allait prier avant de se séparer pour aller se coucher la nuit. Et mon beau-père ne pouvait plus parler. Et donc, j'allais prier. Je pensais que je vais prier pour les 4 et puis on va aller se coucher. Et mon beau-père nous a fait savoir par un signe que c'est lui qui allait prier. Tu te souviens? Alors, bon, on a vu bien qu'il avait l'intention de prier. On savait qu'il ne pouvait pas prononcer un mot. Alors, on a fermé les yeux. Et voilà ce qu'il a fait. Et on a chanté qu'elle a mis fidèle et tendre. C'était sa prière. Il avait perdu son frère quelques années plus tôt. Et juste avant de mourir, mon épouse était là à le veiller juste avant de mourir. Il a ouvert les yeux, il s'est levé à moitié de son lit et il a dit « Gérard !» le nom de son frère. Puis il est retombé sur le coussin et il est mort. C'était incroyable. Jamais on n'aurait cru si on ne l'avait pas vu. Affermi jusqu'à la fin. Même si on ne peut plus parler, on est affermi par le Seigneur jusqu'à la fin. C'est une consolation, n'est-ce pas? Nous devons donc avancer avec confiance vers notre fin. La fin ne devrait pas nous faire peur si nous sommes en Christ. Daniel, un homme très âgé, en Daniel 12, son livre se termine comme ceci. C'est l'Éternel qui lui dit, « Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » C'est magnifique. Il dit à Daniel, marche vers ta fin. Bientôt tu mourras, tu seras enterré, tu te reposeras. Mais quand viendra le moment de recevoir ton héritage, à la fin du monde, tu seras debout et tu recevras ton héritage. Quelle belle perspective pour ceux qui connaissent le Seigneur. Qu'est-ce qui vous arrivera? Oh, dans quelques années, j'aurai vieilli au point que je vais mourir. Et là, après, comme Daniel, je vais me reposer. Et quand viendra le moment pour mon héritage, le Seigneur me relèvera et je serai debout pour recevoir cet héritage de sa main. Quelle magnifique perspective. Quelle est la fin? La fin, c'est la vie éternelle. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Romains 6, verset 22. Quelle est la fin du croyant? C'est le règne du Christ. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. On parle toute la journée de la fin, mais le règne du Christ n'aura point de fin. Ça veut dire qu'il va détruire ce qui existe, il va tout faire fondre, puis il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, mais lui, il continuera à régner. Au siècle des siècles, au-delà du temps, Jésus régnera. En attendant cette fin, vous dites, oui, on parle un peu trop de cette fin. J'aimerais savoir, en attendant de mourir, parce que j'espère avoir plusieurs dizaines, certains d'entre vous, j'espère que vous avez plusieurs dizaines d'années de vie devant vous. Je regarde les jeunes, notamment, je vous espère 50, 60, 70 ans de vie, la vie la plus longue possible. Et même pour vous qui êtes moins jeunes, je vous espère des décennies de vie et de bonne santé. Bientôt, on va se souhaiter, qu'est-ce qu'on va dire? Bonne année, et tous vos voisins vont dire, et surtout, bonne santé. Donc, on a peut-être des dizaines d'années devant nous, même nous les plus vieux, qui sait, avec les progrès de la médecine, on peut peut-être compter 10 ou 20 ans de plus. Peut-être. Mais, en attendant cette fin,
Gardons notre confiance que Jésus-Christ est réel, qu'il est tout suffisant pour tous nos besoins. Il n'y aura pas un jour dans notre vie, il n'y aura pas une épreuve dans notre vie où Christ ne suffira pas. Pas une épreuve où Christ ne sera pas suffisant. Il est suffisant par sa présence, il est suffisant par son sacrifice, et nous attendons notre réunion avec lui. On le chante parfois, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Nous attendons ce jour. Hébreux chapitre 3, 6 nous dit, retenons fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ne perdons pas notre espérance. En attendant notre fin, continuons à résister au péché. Le péché n'est jamais très loin. On parle parfois de péché de jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des péchés aussi de vieillesse. Parfois, on voit des gens, ils sont tellement vieux, on dit, ils ne peuvent plus pécher, là. Il n'y a plus rien, voilà. Ils n'ont plus rien qui puisse les tenter. Ah, mais les péchés changent. On est tenté par autre chose, parfois par l'amertume. Parfois, on est tenté par se plaindre de son sort, se plaindre de son état de santé, de maladie. Parfois, on tombe dans la jalousie. Parfois, on tombe simplement dans la dépression. Quelqu'un dit, il faut être courageux pour vieillir. Hein. C'est pas fait pour les poules mouillées. Il y a des épreuves à la vieillesse et des péchés qui correspondent aussi. Mais résistons au péché. Ne permettons pas à notre cœur de s'endurcir. Ça, c'est un risque. On parle des artères qui durcissent, vous voyez, et ça crée des maladies, mais le cœur spirituel peut s'endurcir. Un vieillard, une personne âgée, peut devenir dur et extrêmement égoïste. Ne pensez qu'à lui-même. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3, 14. Et puis, terminons. Maintenant et nourrissons notre enthousiasme pour le Seigneur et son œuvre. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. L'enthousiasme pour le Seigneur. C'est un bon témoignage que tu as donné, François, parce que ce n'est pas le témoignage d'un jeune, le témoignage de quelqu'un d'un peu plus âgé, qui n'a pas perdu son enthousiasme pour répandre la bonne nouvelle. Et cette exhortation s'applique à nous tous. Il est temps de s'y mettre. Il est temps de persévérer. Continuons. Vous savez, quand on est sur un mauvais trajectoire, il faut savoir s'arrêter. Continuer aveuglément, ça n'a aucun sens. Parfois, les hommes sont un peu difficiles, c'est plus que les femmes. Vous êtes en train de conduire et vous vous rendez compte que vous avez raté le tournant. Un homme, il va faire 30 km s'il faut, mais il ne va pas faire marche arrière. Ça voudrait dire qu'il a eu tort. Donc, il va faire le tour, mais il a dit non, je connais un chemin d'ailleurs, je l'ai pris exprès, même si ce n'est pas vrai, et il va essayer d'y arriver. Une femme, non, elle est plus humble généralement. Elle dit, ah, j'ai raté le tournant. Elle va revenir en arrière et prendre la route qu'elle avait ratée. Ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes, de manière générale. Hein. Mais, parfois, on est sur une mauvaise trajectoire. Il faut savoir revenir au point où on s'est égaré et reprendre le bon chemin. Ne nous égarons pas dans ces temps avant la fin. Restons sur ce que nous savons être la vérité.
Restons là où nous savons que Dieu peut nous bénir. Pourquoi tester des pistes qui ne mènent nulle part? Le Seigneur est toujours sur son trône, son œuvre est toujours précieuse. Ses enfants, c'est toujours nos frères et nos sœurs. Et comme disait Pierre, et je termine avec ce avec quoi on a commencé, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car l'amour couvre une multitude de fautes en attendant la fin. Notre Dieu et Père, merci pour cette année qui prend fin dans quelques jours. Merci pour ta fidélité. Aide-nous à réfléchir à la fin. Aide-nous à nous préparer pour notre fin. Aide-nous à ne rien faire que nous regretterions à la fin. Permets-nous de continuer à servir jusqu'à la fin, selon ta volonté. Et merci parce que tu as promis d'être avec nous et de nous affermir jusqu'à la fin. À ton nom seul, gloire soit rendue en Jésus-Christ. Amen.